Est-ce que quelqu'un veut juste lever la voix ce matin pour apprécier le cadeau, apprécier le don? Est-ce que tu reconnais que tu as reçu un cadeau? La parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a fait don de son Fils unique. La parole de Dieu nous dit encore que Dieu a prouvé son amour pour nous en ce sens que, alors que nous étions autrefois des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Est-ce que tu veux juste te lever la voix, dire merci au Père pour le don de Jésus? Dis merci au Père pour le don de Jésus. Est-ce que tu veux lever la voix ici? Dis merci à Papa pour le don de Jésus. Maintenant, sur cette terre, il y a nombreux qui sont en train de lever la voix pour dire merci à Papa pour le don qu'est Jésus-Christ, le don de la personne de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un si grand cadeau se doit d'être apprécié. Élève la voix, apprécie le cadeau, dis merci au Père. Père, je reconnais le don qui est venu de toi. Je reconnais le cadeau qui est venu de toi. Oh Père, pourquoi ne pas te dire merci? Ici, en ce lieu, ce matin, oh Père, nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le cadeau, le don qu'est Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Tu es digne de recevoir, Seigneur, notre reconnaissance. Merci pour le don de Jésus. Père, nous te disons merci. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour le cadeau que tu es. Bien-aimé, parle-lui, Seigneur, merci. Merci pour le cadeau que tu es, Seigneur Jésus. Merci. La parole de Dieu nous révèle, nous n'avons pas été rachetés avec de l'or, avec le sang des boucs ni des taureaux, non. Mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau incorruptible. Le sang de Jésus-Christ. Précieux Jésus, merci infiniment pour tout. Jean pouvait dire, j'ai vu au milieu du trône un agneau qui était comme immolé. Lorsqu'il y a une voix, la voix a demandé qui est digne de recevoir le livre et de rompre les sept sceaux. Jean dit qu'il y a eu un silence plat au ciel. Il y a eu silence dans les cieux, sur la terre, il y a eu un silence total. Mais tout d'un coup, il y a un vieillard qui a dit à Jean, il dit, regarde bien au milieu du trône, regarde, considère là-bas. Il dit, soudainement j'ai vu un agneau qui était au milieu du trône. L'agneau était comme immolé, et puis l'agneau s'avança. Et l'agneau, c'est l'agneau qui a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône, et l'agneau a rempli les sept sceaux. Il est celui qui est digne. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu reconnais que Jésus-Christ, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, il est celui qui est digne. Nous sommes en train de célébrer celui qui est digne en ce lieu. Oh Jésus, tu es celui qui est digne. Magnifique Seigneur, précieux Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit reconnu, la grandeur de ton nom. Il n'y a personne comme toi, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, personne ne peut se comparer à toi. Tu es celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, nous élevons Jésus. En ce lieu, nous élevons Jésus. Nous célébrons Jésus. Bien-aimé, là où on élève Jésus, la parole de Dieu me dit, il se passe quelque chose de merveilleux lorsque le Christ remplace vos soucis au centre de votre vie. Nous sommes focalisés sur Jésus. Agneau de Dieu, tu es célébré en ce lieu. Seigneur, tu es celui qui est célébré en ce lieu. Seigneur, merci. Merci, agneau de Dieu. Quelqu'un veut te dire encore ce matin, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Quelqu'un te dit ce matin, il ne s'agit pas de simplement, ce ne sont pas des mots, mais mon cœur est reconnaissant. Quelqu'un te dit encore ce matin, il n'y a personne comme toi. Tu es celui qui est digne que je me prosterne devant toi. Tu es celui qui est digne de mes acclamations. Tu es celui qui est digne, Seigneur, que je te contemple. Tu es celui qui est digne, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire.
chanter. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Oh, je veux louer ton Saint-Nom, Seigneur. Je veux chanter tes louanges, Jésus là. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es dit, oh, de recevoir la gloire ressuscité. Tu es digne, oh, d'être loué. Nous te disons, papa, tu es digne. Dans les cieux, sur la terre, de recevoir la gloire, Jésus. Tu es digne, oh, d'être loué. Nous disons, tu es digne là, de recevoir la gloire, Jésus. Tu es digne, Jésus, d'être loué. Je veux chanter de tout mon cœur, oh, tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit a dit au travers de l'apôtre, il peut dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, appellera le nom du Seigneur sera sauvé. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point d'autre nom qui a été donné, que ce soit dans les cieux ou sous la terre. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné sous le soleil, et par lequel tous les hommes vont être sauvés en dehors du nom de Jésus. On a reçu un nom, ce nom ne suit pas tout autre nom. Ce nom-là, Seigneur, soutient toutes choses. Toutes choses existent en lui, par lui et pour lui. Bien-aimé, toutes choses sans exception, les trônes, les dignités, tout ce qu'on, les royaumes, toutes choses existent en lui, par lui et pour lui. Les visibles et les invisibles. Ce nom est redoutable. Ce nom fait fléchir les genoux. La parole de Dieu me dit, à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre ou sur la terre, et que tout l'homme confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi je vais te demander, acclame le nom de Jésus. Nous acclamons ton nom, Seigneur. C'est ton nom qui est acclamé en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom. Ici, nous reconnaissons ton nom. La grandeur de ton nom, l'immensité de ton nom, la beauté de ton nom, l'éclat, la splendeur, l'autorité de ton nom, Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Bien-aimé, tu acclames le nom de Jésus. Tu acclames ce nom avec foi, avec confiance. Oh Seigneur, alors que ton nom a acclamé, ces acclamations sont une manière de te dire, ce nom-là est digne de recevoir la gloire, la puissance, la richesse, l'honneur. Ce nom-là est digne de recevoir l'intelligence, la sagesse. C'est ce nom, le nom de Jésus, est acclamé en ce lieu. Et une manière de dire, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom. C'est par ces acclamations, nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Nous sommes l'intimité de la terre. Nous sommes en train de la terre. Le nom de Jésus est proclamé, est élevé. Point de ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merveilleux Seigneur que tu es. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que tu veux commencer, non. Hier, ta parole nous révèle. Tu as pris des hommes que la société ne considérait pas. Oh
Seigneur, autour de David. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les mêmes, Seigneur, tu les as transformés. Tu es celui qui prend de la cendre pour la splendeur. Tu as dit à Pierre, aux apôtres, tu les as dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es celui-là, Seigneur, qui est la résurrection et la vie. Oh Seigneur Jésus, tu as dit d'être loué. Tu as dit d'être célébré. Nous célébrons ici le vivant. C'est le vivant qui est célébré. Nous célébrons le vivant. À toi qui as vaincu la mort. À toi qui es ressuscité. À toi qui vis à jamais. À toi qui est notre justice. Nous t'acclamons. Christ, notre justice. Tu es acclamé. Tu es célébré. Tu es notre justice. On bombe le torse. Oh Seigneur, on se vante de toi. On se vante de toi. Amen. Par ces acclamations ce matin, que je dis, Seigneur, je me glorifie de toi. Je me vante de toi. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. Ma confiance est en toi. Oh Jésus, quelqu'un te dit par ces acclamations, je n'ai que toi. Je compte sur toi. Je regarde à toi. Oh Jésus, je regarde à toi. Tu ne déçois jamais. Tu ne déçois jamais. Oh Seigneur, parce qu'on tourne vers toi le regard, nous sommes rayonnants de joie. Et notre visage n'est pas couvert de honte. Ça ne peut jamais, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu n'es pas un personnage historique dont on peut parler dans le passé et dire il y avait eu un homme dans telle année. Non, nous sommes en train de parler de toi. Toi qui es le même hier, toi qui as été le même hier, toi qui es le même aujourd'hui, tu resteras le même demain, après-demain, jusqu'à dans l'éternité. Oui, c'est l'acclamation pour toi. Toi qui es vivant, toi qui vis éternellement, Alpha, Omega, commencement et fin. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Ton amour nous suffit. Ton amour nous suffit, Seigneur. Les gens nous demandent, vous comptez sur quoi comme ça? Vous comptez sur quoi comme ça? Seigneur, notre réponse est tellement si simple. Notre réponse est que nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur toi, l'agneau immolé pour nous. Nous comptons sur toi, Jésus, et nous comptons sur ton sacrifice, qui est un sacrifice unique, mais qui parle pour toujours. Qui parle pour toujours, Jésus. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous n'avons point d'œuvre et moyen de nous présenter, Père. Non, mais Seigneur, nous acceptons le moyen que, Père, tu t'es choisi désormais dans ce temps de la grâce. Toi-même, tu as arrêté ce temps, appelé le temps de la grâce. Le moyen que tu t'es choisi dans ce temps pour rendre tous les hommes saints, irréprochables à tes yeux, Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres, non, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est l'acceptation du don, l'appréciation du don, la célébration du don. Et voilà pourquoi, Seigneur, oui, c'est ce peuple que toi-même tu t'es réservé. Oh, avant la fondation du monde, il t'a plu de nous manifester, Seigneur. Et sur cette terre, nous te disons, reçois les parfums de bonne odeur, les parfums de bonne odeur, les parfums de bonne odeur. Nous te les donnons, Seigneur, les parfums de Christ. Il nous a revêtus. Merci pour tout, Père. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Nous apprécions ton amour. Nous apprécions ta bonté. Nous apprécions cela, Père. Merci, Papa. Merci. Merci pour ce temps béni. Merci, Papa. Lorsque tu nous rassembles, nous, tes enfants, c'est que tu as encore quelque chose. Tu veux nous révéler encore les profondeurs du mystère caché de tous les temps. Oh, à savoir Christ, Père. Christ en nous, c'est la gloire. Christ en nous, c'est la gloire. Alors pourquoi, Père, nous attendons encore à toi? Illumine encore ce matin les yeux de nos cœurs, Père. Illumine encore ce matin les yeux de nos cœurs. L'apôtre Paul, ce n'était pas un discours. Lorsqu'il est venu à un point où il a dit, aujourd'hui, je vois toutes choses comme étant de la boue à cause de quoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Fais-nous nager dans la connaissance de Christ. Petit, amène-nous dans l'excellence de la connaissance de Christ, Père. Que ton nom soit béni, Père.
Reçois toute gloire et tout honneur. Merci, Père. Merci, Père Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi, Papa, qui es le meilleur des enseignants. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque tu seras là, tu parleras de tout ce qui est à lui et que tu nous l'annonceras. Tu nous révéleras les choses à venir. Oh Père Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vérité. Tu es le meilleur des enseignants. Aucun élève n'est tué à tes yeux, quels que soient les cœurs. Tu es celui qui a la clé pour chaque cœur. Tu sais comment introduire ton enseignement dans chaque cœur, Seigneur. Alors voilà pourquoi nous te disons, nous te faisons confiance. Tu es le meilleur des enseignants. Merci Père Saint-Esprit de Dieu. À toi, Père éternel, soit la gloire. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom à tous. Bénissons le Seigneur pour sa grâce qui se manifeste chaque jour dans nos vies et qui nous a réunis encore ce matin autour de l'essentiel, autour de sa parole qui est la vérité, qui nous fait du bien à chaque fois. Amen. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un thème le titre c'est Vivre une vie de foi, repos en Christ. Vivre une vie de foi, repos en Christ. Amen. Et notre texte de base se trouve dans Hébreux 4, 10. Hébreux 4, 10 dans la version anglaise TPT, qui dit ceci. Lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres, tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Amen. Je relis encore. Lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres, tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Amen. Dans ce passage, il y a une expression qui ressort là. Il est dit, lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos. Lorsque nous entrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres. Moi, quand je vois ça, la question qui me vient rapidement à l'esprit, c'est quoi la vie de foi repos de Dieu? Et à quel moment on entre dans cette vie-là? Parce que l'auteur du livre aux Hébreux dit, lorsque nous entrons dans la vie-là, ça veut dire que c'est une qualité de vie donnée. Et on entre dedans. À quel moment nous entrons dedans? Ou à quel moment nous sommes entrés dans cette vie-là? Quelqu'un a la réponse? Ou alors je dirais encore autrement, mais qui entre dans cette vie-là? Lorsque nous entrons, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est à toi? En réalité, c'est la nouvelle création qui entre dans cette vie de foi, repos de Dieu. Donc, celui qui est en Christ, dans la pensée de Dieu, ou dans la réalité de Dieu, celui qui est en Christ, Dieu le voit comme étant entré dans lui sa vie de foi, repos. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Celui qui est en Christ, dans la pensée de Dieu, Dieu considère qu'une telle personne est dès ce moment-là entrée dans la vie de foi, repos de Dieu. Amen. Conséquence, si on se base sur le verset qu'on a lu, ça veut dire qu'une telle personne doit cesser de pratiquer ses propres œuvres. Parce que quand tu entres dans la vie de foi, repos de Dieu, la conséquence directe, c'est que tu n'as plus d'œuvres à pratiquer. Tu n'as plus tes propres œuvres, je précise. Tu n'as plus tes propres œuvres à pratiquer. Parce que le verset dit, lorsque nous entrons
dans la vie de foi au repos de Dieu, nous cessons ça. C'est une conséquence directe, logique. Dès que tu entres dans la vie de foi au repos de Dieu, ce qui est attendu, ce à quoi tout le monde s'attend, ce à quoi tout le monde dans le royaume de Dieu s'attend, c'est que tu cesses de pratiquer tes propres œuvres. Et donc, si tu le pratiques, si tu ne cesses pas de pratiquer tes propres œuvres, est-ce que tu peux jouir de cette vie de foi au repos? Je veux illustrer quelque chose pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Vous voyez par exemple, le président de la République te voit, il t'apprécie comme ça. Il circule dans la rue et il te voit, il t'apprécie, il dit ok, viens désormais habiter au palais avec moi. Tu entres dans le palais. Tu es désormais dans le palais. Mais avant, quand tu étais au dehors, il fallait que toi-même tu ailles préparer. Il fallait que tu sortes chercher quoi manger. Il fallait que tu ailles fournir des fois, travailler, balayer, nettoyer les carreaux des gens. Fais tout ça là d'abord, avant que quelqu'un ne te dise ok, il y a un tel repas, la France, ça mange, va à la cuisine prendre tel repas. Et donc tu gardes cette pensée-là, ce mode de fonctionnement-là. Mais tu es désormais dans le palais. Et le président te considère comme son fils. Et a dit à tous ses serviteurs que celui-ci est mon fils bien-aimé désormais. Je l'ai adopté, il est mon fils adoptif. Donc, il mérite le même traitement que mon fils unique. Mais toi, quand tu te lèves le matin, tu te lèves déjà à 4 heures, tu commences à balayer tout le palais. Le travail des serviteurs, c'est toi qui te mets à faire ça. C'est-à-dire, tu fournis des efforts. Et tu le fais dans le but que, peut-être là, jusqu'à 11h midi, ils vont finir par me donner quelque chose à manger. Mais le repas est déjà servi pour toi. Depuis 8 heures. Les serviteurs ont déjà servi le repas. Le repas t'attend. Mais tant que tu continueras à pratiquer tes propres œuvres dans le but d'avoir ce qui t'est déjà gracieusement et gratuitement accordé, tu ne vas pas profiter de la vie au palais. Pourtant, tu es à l'intérieur du palais déjà. Tu es déjà entré. On t'a déjà introduit dedans. On t'a déjà fait entrer dans le palais. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe avec la grande majorité des enfants de Dieu. Nous sommes déjà en Christ. Et être en Christ est égal à être dans la vie de foi au repos de Dieu. Je répète, être en Christ est égal à être dans la vie de foi au repos de Dieu. Mais Dieu dit, lorsque tu entres dans une telle vie de foi au repos de Dieu, donc lorsque tu es en Christ, cesse de pratiquer tes bonnes œuvres. Et comme Dieu, célèbre ses œuvres achevées et repose-toi en elles. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir étant en Christ. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de technique. Dieu demande simplement que, tu cesses de pratiquer tes propres œuvres. Et que, comme lui-même Dieu, ça veut dire quoi? La Bible dit tout comme Dieu. Ça veut dire que, en fait, ne pense pas que c'est quelque chose d'insurmontable, d'impossible. Il y a eu un précédent. Dieu lui-même, c'est ce qu'il fait. Donc on dit tout comme Dieu. Ça veut dire on nous donne une référence. Tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles, toi aussi, en tant que son enfant, étant dans sa maison, étant dans le palais royal, commence également à célébrer les œuvres de Dieu.
et à te reposer en elle. C'est tout. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons jouir de cette vie de foi, repos de Dieu. Et vous voyez, dans la version TPT, ils ont mis foi, repos. Il y a un trait d'union entre foi et repos. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la foi et le repos. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi. La Bible dit, Ephésiens 2, 6 à 8, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. D'accord. Donc, si tu dis que tu es sauvé, c'est par la foi. Mais tu ne peux pas dire que tu es sauvé par la foi, et donc que tu as la foi, et ne pas être dans le repos, en fait. Il y a un problème. Et continuer à te débattre dans la vie. À dire comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Il y a pas ci, il y a ça, il y a des choses qui m'attaquent. Il faut que. Il y a un sérieux problème, en fait. Parce que la foi est liée au repos. Le repos est lié à la foi. On ne peut pas les dissocier. Il n'y a pas de foi sans repos. Il n'y a pas de repos sans foi. Amen. Et on va voir tout cela, ce que tout cela signifie. C'est quoi vivre une vie de foi repos? En réalité, c'est vivre une vie de confiance absolue en Dieu. Une vie de confiance absolue. Ce n'est pas juste une vie de confiance. Beaucoup d'entre nous nous arrivent de dire non, j'ai confiance en Dieu. Mais quelle confiance tu as en Dieu? Généralement, c'est une confiance partielle, ou temporaire en fait, ou circonstancielle. Dans certains cas, on va dire j'ai confiance en Dieu. Mais quand il y a certains types de situations qui viennent là, et là, la confiance là, ça disparaît. On dit, ah oui, Dieu est fort, Dieu est puissant, mais ça là, il n'y a pas de main. C'est ça la confiance absolue. Il n'y a pas de main qui va s'ajouter. Dieu peut tout faire. Point. Dieu peut tout faire. Imagine quelqu'un qui naît sans un bras. Et on te dit, est-ce que le bras peut pousser? Est-ce qu'un bras peut pousser sur la main? Est-ce que la main peut pousser sur le bras de telle personne? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, c'est vrai, Dieu est puissant, hein. Dieu fait des miracles, on l'a vu, hein, mais quand même, tu sais, scientifiquement parlant, tu sais, il ne faut pas tenter Dieu. Tu me parles de quoi? Tu es sûr que tu lui fais totalement confiance? Tu es sûr que tu sais qui il est vraiment? Il est le créateur. Qui a créé le bras? Qui a créé la main? N'est-ce pas lui? Ne peut-il pas mettre un bras quelque part? Il en est incapable. Tout à l'heure, dans la prière, on a dit quoi? Il était le même, il est le même, il sera le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On dit ça, on répète ça. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça signifie véritablement? Vous savez, moi aujourd'hui, avec du recul, je prends le temps de m'attarder sur les mots. Je prends vraiment le temps de m'attarder sur les mots. Je prends vraiment le temps de m'attarder sur les mots et de comprendre le sens des mots d'abord. Et non juste de répéter, de chanter, d'adorer. Non. Mais les mots là, ça signifie quoi? Quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'est-ce que ça doit susciter chez nous? Ça doit nous amener à chercher à comprendre comment il était hier. De quoi était-il capable hier? Qu'a-t-il fait hier? C'est ça la référence. De quoi était-il capable? Qu'est-ce qui nous a été dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et quand tu vas faire ce travail, tu vas réaliser que il a tout fait. Rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. Même dans une terre desséchée, il peut faire sortir de l'eau. Il peut transformer une eau amère en une eau douce. Il peut rendre prospère quelqu'un dans un pays de famine, en plein milieu de la famine, là où il n'y a même pas, les animaux même ne trouvent rien à manger, à boire.
en plein milieu de la famine. Comment quelqu'un peut devenir fort riche? La Bible dit Isaac allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. À quel endroit? Au milieu de la famine. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ta situation géographique. Ta situation géographique n'est pas une limite pour Dieu. Pour les hommes, ça peut être une limite. Mais pour Dieu, ta situation géographique n'est pas une limite. De quoi est-il capable? Qu'est-ce qu'il a pu faire par le passé? Il a été capable de prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de hautes études et faire de lui un premier ministre, un prisonnier, quelqu'un qui est accusé de viol, quelqu'un dont le casier judiciaire a été sali, condamné à perpétuité. En moins de 24 heures, il a fait que cet homme a enlevé l'habit de prison et il a porté l'habit de premier ministre de la plus grande puissance du monde entier à l'époque. Un étranger en plus, il n'était pas de pays. Ça veut dire quoi? Tes diplômes peuvent te limiter, mais rien ne peut limiter Dieu. Amen. Ton rang social peut te limiter, mais rien ne peut limiter Dieu. Ton origine, ta nationalité, ta famille, le nom de ta famille peut être une limite pour toi. Mais pour Dieu, il n'y a pas de limite. Pour Dieu, il n'y a pas de barrière. Quand tu réalises ça, tu dis donc il est le même là qu'il était hier, il est encore le même aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu un seul iota de cette capacité, de cette puissance, de cette autorité, de cette souveraineté, de cette seigneurie, de cette richesse, de cette gloire. Il n'a pas perdu un seul iota de ça. Il est le même encore aujourd'hui. Et tu y es à quel moment? Aujourd'hui. Ça veut dire qu'il peut le faire pour moi aujourd'hui. Mais que dis-tu? Que dis-tu toi-même? Tu dis, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai rien dans mon compte bancaire. Ah, ma famille. Exactement comment? Gédéon dit, je suis le plus... Dieu dit, vaillant héros. Gédéon dit, de quoi tu me parles? Gédéon dit, mais Dieu, mais tu ne me connais pas, hein? Attends, je vais te parler de moi un peu. Je vais te faire ma biographie. Et Gédéon, comme il dit, je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il était en train de dire à Dieu, je suis le plus misérable, le plus nul, le plus cancre des cancres de ma famille. Laquelle famille est la famille la plus cancre de ma tribu? Et ma tribu est la tribu la plus cancre des 12 tribus d'Israël. Donc Dieu, dis-moi, comment moi je peux être vaillant? Est-ce que moi, tu as un problème, Dieu? Elle dit, Dieu, tu as un problème. Il dit, Dieu, tu as un problème. Tu t'es trompé, que tu as mal dormi. Vous me dire ça. Comment tu peux dire que moi je suis un vaillant? Je n'ai rien de vaillant. J'ai tout d'un nul, j'ai tout d'un loser, j'ai tout d'un cancre, j'ai tout d'un moins que rien. Comment tu peux dire que moi je suis un vaillant? Mais c'est ce Gédéon que Dieu a pris maintenant pour lui donner le coup. La confiance absolue en Dieu. À un moment donné, Gédéon a accepté ce que Dieu a dit à ce sujet. Et c'est ça ce qu'on dit. Et c'est là où on parle de conscience. Quand on parle de conscience, ce n'est pas un mot religieux ou quoi, non. Mais conscience, c'est juste comprendre et accepter ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit qu'il est capable de faire, ce que Dieu dit qu'il a fait. C'est parce que Gédéon a fini par accepter qu'il est un vaillant héros, tel que Dieu le voit, qu'il a pu aller à la bataille, sinon de tout vous en va. Un gars qui n'a jamais fait la bataille, est-ce qu'il peut se lever pour aller? Il va dire quoi? Ça, c'est un suicide. Il va fuir. Il a été. La Bible dit de David que David était avec
des gens qui étaient des moins que rien. Lorsque David avait fui, il était en compagnie de qui? Des gens qu'on considère dans la société comme des moins que rien. Il était en compagnie de vauriens, quoi. Mais c'est avec les vauriens que Dieu l'a mené au trône. C'est une fausse humilité ou une fausse modestie que de dire non, moi je ne suis rien. Moi je suis dans un petit coin ici. Tu n'es pas. Il ne s'agit pas de toi. Quand tu raisonnes comme ça veut dire que tu es en train de pratiquer tes propres œuvres en fait. Parce que là, tu regardes à toi. Or, la vie en Christ ne consiste pas à regarder à soi. La vie de foi repos ne consiste pas à regarder à soi, mais elle consiste à regarder à Christ. La vie de foi repos ne consiste pas à regarder à ce que tu es capable de faire, mais elle consiste uniquement à regarder à ce que Christ est capable de faire. Amen. C'est ça le sens de la vie de foi repos de Dieu. Regarder à ce que Christ est capable de faire. Et le jour où tu vas réussir à me démontrer que Christ est limité, Christ est incapable de faire ci ou ça, alors je pourrais te concéder que tu puisses dire que telle chose-là, je ne peux pas faire, tel endroit, je ne peux pas aller, telle chose, je ne peux pas être. Mais aussi vrai que Christ n'est limité par rien, est capable de tout, tu devrais avoir cette confiance, cette assurance que rien ne peut te limiter dans la vie. Il n'y a pas de limite pour quelqu'un qui est en Christ. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu es en Christ et qu'il y a de limites pour toi, indirectement tu es en train de dire qu'il y a de limites pour Christ. Amen. Si tu dis que tu es en Christ et tu penses qu'il y a des limites, qu'il y a des blocages, qu'il y a des obstacles devant toi, qu'il y a des montagnes, et que c'est maintenant tu dois commencer par prier pour briser, pour détruire les montagnes. Toute montagne est levée, montagne de Syrie, je les renverse. Oh oui, parce que Jésus a dit, Dieu a dit, oh montagne, que tu dois poser devant Zobabel, tu t'aplaniras. Alors je dis, toute montagne devant ma destinée, toute montagne devant ma vie, aplanis-toi. Oui, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Alors sur la base de ce que Jésus a dit, je prie maintenant, et je dis, oh toi montagne, ôte-toi de là. Quelle montagne? Jésus a dit ça avant d'aller à Golgotha. Désormais, tu n'es plus. Il parlait à des gens qui n'étaient pas encore en Christ. Mais toi et moi, nous sommes désormais en Christ. Il n'y a pas de montagne qui peut être devant moi. Parce que la montagne voit son créateur. Elle s'aplanit d'elle-même. Bien. Il n'y a pas de débat. Oui, le Seigneur est devant vous. Parce qu'elle est devant son créateur. Parce qu'elle est devant son créateur. La vie de foi au repos, c'est vraiment une vie de confiance absolue à Dieu, en Dieu. Et moi, le passage chaque fois quand je veux parler de la confiance absolue en Dieu, le passage qui, moi, m'édifie et m'interpelle beaucoup, c'est celui de Daniel, de Daniel 3. Les 3 compagnons de Daniel qui... c'est un passage assez fort, hein. Je vais lire ça dans la version de Jérusalem. Dans la version de Jérusalem, là, Daniel. Je n'ai pas Jérusalem ici. Je cherche. Si quelqu'un trouverait ça. D'accord, regardez ça. Ok. Voilà, Daniel 3, je commence à partir du verset 15. Je suis dans la version Jérusalem. Je commence par le verset 14 plutôt. Daniel 3, partie verset 14, version Jérusalem. Et
Nabuchodonosor leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pipeau, sitar, sambuc, psalterion, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent, jeté dans la fournaise de feu ardent, et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondit au roi Nabuchodonosor, point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, verset 17, si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main au roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, c'est la partie la deuxième. Et s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Verset 20. Et à des hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Verset 21. Ceux-ci furent donc liés avec leurs manteaux, leurs chausses, leurs chapeaux, tous leurs vêtements et jetés dans la fournaise de feu ardent. L'ordre du roi était péremptoire. La fournaise étant excessivement brûlante, les hommes qui y portaient Shadrach, Meshach et Abednego furent brûlés à mort par la flamme du feu. Quant aux 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombaient tous liés. Dans la fournaise de feu ardent. Verset 24. Et ils marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Ils marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. C'est possible? Verset 25, Azarias, debout, priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu. Il dit, les gars étaient au milieu du feu, ils étaient en train de prier, de louer Dieu. Il dit, béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères est vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous, toutes les œuvres sont vérité, toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as apporté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché pour une iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché, tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés, nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Alors la partie qui m'intéresse également, c'est... voilà, à partir du verset 49. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise, auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu. Et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée. Comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Alors tous 3, d'une seule voix, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise, et disant, béni soit Dieu, et ils ont encore loué Dieu. Et ensuite, on dit, le roi Nabuchodonosor s'est mieux se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes, n'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tout liés dans le feu? Il répondit, assurément oui. Alors, Nabuchodonosor, il dit, je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Nabuchodonosor s'approche de l'ouverture de la fournaise du feu ardent et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. Alors du milieu du feu sortit Shadrach, Meshach et Abednego. Verset
94, s'assemblaient satrapes, magistrats, gouverneurs et intimes du roi pour voir ces hommes. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés. Leur manteau n'avait pas été altéré. Nulle odeur de feu ne s'attachait à eux. Comment ça peut s'expliquer? Ils sont restés dans le feu pendant des minutes. Une fournaise ardente, on a dit, qui a été chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. De manière à ce que même ceux qui voulaient les jeter dedans ont été consumés, calcinés, sont morts. Mais eux, ils sont rentrés dans le feu. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Le feu n'a eu aucun impact sur leur corps. Leurs habits n'ont rien eu. Il n'y avait même pas odeur du feu. On sentait, ça dit, quand tu te rapproches de Dieu, tu ne sens même pas l'odeur du feu. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et ce qui me marque dans l'histoire de ces 3 hommes, c'est leur confiance absolue en Dieu. Parce qu'ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et généralement, la majorité des enfants de Dieu, des croyants aujourd'hui, on s'arrête à ce niveau-là. On dit non, Dieu va le faire. Oui, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est capable de le faire. Mais ça, tu dis que tu as confiance en lui seulement parce que tu sembles être sûr qu'il est capable de le faire. En fait. Tu sembles être sûr qu'il va le faire. Maintenant, et s'il ne le fait pas, est-ce que tu continuerais à lui faire confiance? C'est ça la vraie confiance. C'est ça la confiance absolue en fait. La confiance absolue, c'est quand tu es prêt à faire confiance à Dieu, qu'il fasse ou ne fasse pas ce que toi tu désires ou voudrais. De la manière que toi tu le voudrais. Parce qu'à la fin, Dieu les a délivrés. Mais pas peut-être de la manière que tout le monde s'attendait, ou bien tout le monde s'attendrait à ce que, avant qu'ils ne rentrent dans le feu, Dieu allait venir, un ange allait venir les prendre comme ça et ils ne vont pas entrer dans le feu, ou bien. Mais dès lors qu'ils sont entrés dans le feu, tous ceux qui étaient là vont dire, bon, c'est fini, ou bien. Il n'y a plus rien là. La page est tournée. Mais non. Dieu a sa manière de travailler. Et ce n'est pas à nous les hommes de lui imposer une manière de travailler. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance absolue. Qu'il œuvre de la manière dont tout humain voudrait ou pas, c'est de lui faire confiance. Et ça a été l'attitude de ces 3 hommes. Je dis, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le faisait pas, même s'il ne le faisait pas, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a prévu. Il y a le seul qui le sait. Même s'il ne le faisait pas, jamais nous n'allons nous procéder devant ta statue. Jamais. Ça, c'est une confiance absolue en Dieu, en fait. Et donc, la vie de foi au repos consiste à manifester une telle confiance absolue en Dieu, en fait. Qu'importe la situation, mon corps peut être malade, il est le Dieu qui guérit. Il m'a guéri. Je n'ai pas à m'agiter. Je n'ai pas à paniquer. Donc c'est une vie de confiance absolue en Dieu, en son œuvre achevée. En l'œuvre de Christ à Golgotha, une vie de confiance absolue. Il n'y a pas à dire, oui, c'est vrai, Jésus a dit si, Jésus a fait ça, mais tu sais, on est en Afrique, hein, on a nos réalités. Hein. Et beaucoup de prédicateurs tiennent ces genres de propos. Comment tu peux dire qu'on est en Afrique? L'Afrique là est au-dessus de Christ. Hein? Les prétendues réalités africaines là sont-elles au-dessus de Christ? C'est pas au-dessus de ce que Christ a fait. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que les démons en Europe ne sont pas les mêmes que les démons en Afrique. Donc c'est pas la même réalité. Donc si tu penses que c'est comme ça, donc Jésus a géré seulement les démons d'Europe et il a laissé les démons d'Afrique, c'est ça?
Non. Donc il s'agit d'avoir une confiance absolue en ce que Christ a fait. Peu importe ce que tes yeux ou les sens naturels t'envoient comme information, peu importe ce que les médias, les gens autour de toi disent, c'est de pouvoir rester ferme ce que Christ a fait. Rester ferme ce que Christ a dit. Point. Christ dit que par ses maîtrises, j'ai été guéri. Je reste ferme sur ça. Même si un médecin vient dire, on a diagnostiqué telle maladie pour toi. Ça, c'est de son point de vue. Vous comprenez? Vous voyez, si on écrit 6 ici maintenant, là, selon la position où chacun est là, quelqu'un va dire c'est 6. Il va dire c'est 6, c'est 6. Un autre va dire c'est 9, ou bien. Ça dépend de sous quel angle de vue tu es en train de voir la chose. Donc, selon lui, son point de vue, ton corps est malade. Il n'a pas menti, c'est ce que lui l'a vu. Dans sa fausse réalité à lui. Mais celui qui est la vérité, Christ même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rendu disponible? Ce n'est pas la maladie qu'il a rendu disponible pour toi, mais c'est la santé parfaite. Il a pourvu à la guérison pour que tu aies la santé parfaite. C'est ce qu'il a fait. Donc nous devons avoir confiance qu'en cela, tout simplement. Amen. Également, vivre une vie de foi reposée, comme le verset le dit, il dit, Dieu, tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Vivre une vie de foi au repos consiste à pouvoir célébrer les œuvres achevées de Dieu, à pouvoir célébrer l'œuvre achevée de Christ à Golgotha. Il s'agit de célébrer ça, tout simplement, au quotidien, en tout temps. Aujourd'hui, subtilement, ça nous rend compte, beaucoup de personnes en arrivent à célébrer la maladie, à célébrer la pauvreté, à célébrer les démons. Parce que on parle longuement d'eux. On s'attarde sur ces choses-là. Au lieu de nous attarder sur l'œuvre de Christ, qui est la chose la plus merveilleuse qui soit pour nous. Il s'agit donc de célébrer au quotidien l'œuvre achevée de Christ à Golgotha. Je vais rebondir sur la fin du verset qui dit, tout comme Dieu célèbre ses œuvres achevées sur le côté, comment Dieu le fait? Comment, selon vous, Dieu célèbre ses œuvres achevées? Parce que le verset dit que Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. Comment il le fait? Pour le comprendre, on va dans Genèse. Genèse 2, je dois dire. Genèse 2. Genèse 2. C'est bien ça. Non, Genèse 1. C'est Genèse 1, ok. Genèse 1, 31. Quelqu'un a ça? Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Oui, second. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Ça veut dire que c'est parfait. Il n'y a plus rien à modifier dessus. Non, il n'y a plus rien à corriger. Il n'y a plus rien à ajouter à ça.
Donc, quand on dit que Dieu célèbre ses propres œuvres, ses œuvres achevées, c'est, en fait, il regarde, il contemple ça. C'est la contemplation. Célébrer les œuvres achevées de Dieu, célébrer l'œuvre de Christ à Golgotha, c'est contempler ça. Et voir que c'est très bon. C'est suffisant pour moi. C'est largement suffisant. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Il n'y a plus aucun prix à payer. Le prix payé par Jésus-Christ est très bon. C'est ça, célébrer l'œuvre achevée de Christ. Le prix payé par Jésus à Golgotha est très bon. C'est largement suffisant pour moi. Donc, je n'ai plus de prix à payer. Le sacrifice de Jésus à Golgotha est très bon. Je n'ai plus de sacrifice à faire. C'est très bon déjà. Et on apprécie ça, on contemple ça. On est admiratif de ça au quotidien. Tout le temps, on pense à ça. On dit, waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Quand je regarde à ça, quand je regarde ce que tu as fait, je ne peux que bénir ton nom. Dans toute situation, on doit toujours se référer à ce que lui, il a fait. Dans toute situation. Et non nous focaliser sur la situation, mais nous devons plutôt nous focaliser sur l'œuvre achevée de Christ. Célébrer l'œuvre achevée de Christ. Voir les aspects de l'œuvre achevée de Christ qui ont rapport à la situation et célébrer l'œuvre achevée de Christ dans ce domaine-là, sur ce point-là. Il dit, waouh, Seigneur, tu as pourvu à ça. Tu as pris en charge cela aussi. Tu n'as rien laissé. Seigneur, je célèbre ça. Je célèbre ce que tu as fait. Waouh. Si c'est ce que tu as fait ça, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Vous savez, Jésus nous a raconté une parabole. Un jour. La parabole du bon samaritain. Qui est une parabole que beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup de personnes pensent que Jésus était en réalité en train de nous demander d'être des bons samaritains. Et cette expression est courante aujourd'hui, il faut être comme un bon samaritain. Mais on n'a pas compris. Jésus ne parlait en réalité que de lui-même. Jésus ne nous demande pas de nous mettre un fardeau, en fait, un poids. Il dit, il faut que je sois comme un bon samaritain, non. Mais Jésus parlait de lui-même. L'image du bon samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est le bon samaritain. Jésus dit, il y avait un homme qui marchait pour aller dans une autre ville. Il était en chemin et les brigands l'ont attaqué. Ils l'ont roué de coups, ils l'ont arraché tous ses biens. Il n'avait plus rien. Et il était à moitié mort. Cet homme-là, c'est qui? Ce sont nos âmes, en fait. Parce que Jésus dit, Matthieu 9, 36, qui voyait la foule qui était comme des brebis languissantes, qui n'avaient point de berger. Ce sont nos âmes, en fait, qui étaient dans un état de demi-mort, qui étaient comme languissantes, abandonnées, laissées à elles-mêmes, livrées à elles-mêmes, errantes, qui étaient à terre, à demi-mort. Et Jésus dit que il y a eu un pharisien, je crois un pharisien qui a pris par là, il a vu le monsieur, il l'a dépassé. Un lévite a pris par là, le lévite a vu le monsieur, il l'a dépassé aussi. Or, les deux là qui ont été cités représentent en réalité la loi et les prophètes. Ils représentent la loi et les prophètes. Donc, la loi est venue, elle n'a pas pu sauver l'âme. Les prophètes sont venus, ils n'ont pas pu sauver. La loi est limitée, la loi ne peut pas sauver. Les prophètes ne peuvent pas sauver. Et il dit le bon samaritain, le samaritain a pris par là. Or le samaritain c'est qui? C'est un enfant d'Israël aussi, mais qui n'est pas juif et qui était rejeté par les juifs, qui était rejeté par ceux qui se considèrent comme les docteurs de la loi, comme les défenseurs de la loi. C'est eux qui l'ont rejeté. Ils rejetaient les Samaritains. Ils ne considéraient pas les Samaritains comme étant des leurs. Ils prenaient les Samaritains pour des païens. Alors Jésus dit dans Jean 3, 17, la loi
est venu par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus est la personnification de la grâce. De la même manière, la grâce est rejetée aujourd'hui. Beaucoup rejettent la grâce. La grâce est comme ce Samaritain, est comme les Samaritains rejetés. Et Jésus dit, le Samaritain vient, il trouve l'homme, il le prend, il le met sur son âne. Amen. Il le met sur son âne. Et ensemble avec lui, il a d'abord soigné, il a pansé les plaies. Jésus vient soigner nos âmes. Jésus est venu soigner nos âmes. Il vient guérir. Et quand il finit ça, il le met sur son âne et il l'amène maintenant dans un lieu de repos. Il l'a amené dans une auberge. L'auberge, à l'époque, c'est un peu comme un lieu de repos, un lieu de détente, un lieu de repos où on reste calme. Donc, il l'a amené dans un lieu de repos. Si on se base sur ce verset de Hébreux 4:10, ça veut dire qu'il l'a amené, il l'a fait rentrer dans la vie de foi repos. Il a fait entrer dans la vie de foi repos. Et il a dit au gérant de l'auberge, il dit, il faut t'occuper de lui pour moi. Je m'en vais. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose au propos de Jésus. Jésus dit, je m'en vais. Mais je vais revenir. Occupe-toi de lui. Hein? S'il a besoin de quelque chose, il laisse de l'argent. Et il dit, s'il a besoin de quelque chose, si l'argent que j'ai laissé ne suffit pas, et il a quelques besoins, mets ça sur mon compte. Quand je vais revenir, je vais te payer ça. C'est dans la Bible, je n'invente pas. La parabole du bon Samaritain. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit, toi qui as été attaqué par des brigands, les brigands c'est qui? Jean 10, verset 10, Jésus dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable était le brigand qui attaquait nos âmes hier. Mais dites-moi, une fois que cet homme qui a été attaqué par les brigands est venu dans l'auberge, dans le lieu de repos, est-ce que les brigands sont venus l'attaquer là? Est-ce qu'il pouvait encore avoir peur des brigands? Désormais, il est dans un lieu de sécurité. Ou bien, il est dans la vie de foi repos. Mais imaginez que cet homme n'a pas pris conscience que, n'a pas compris, n'a pas pris conscience que, en fait, là où je suis maintenant, je suis dans un lieu sécurisé. Et que, il se réveille, et il voit que, celui qui m'a sauvé, oh God, celui qui m'a sauvé, le bon Samaritain qui m'a sauvé, je ne le vois pas physiquement. Il est où? Il est parti. Et je vois un inconnu qu'on appelle le gérant de l'auberge. Je dis, est-ce que ce n'est pas un associé des brigands, ça? Ou bien, est-ce que les brigands aussi ne vont pas prendre une salle dans l'auberge là et venir me déranger, m'attaquer à nouveau? Et il passera tout son temps à ne pas dormir. À rester en éveil pour dire, il faut que je sois aux aguets, hein. Il faut que j'aille chercher une âme, je vais former. Il va prendre, il va trouver des trucs là, dans la chambre, il va même casser le lit qu'on lui a fait, le bon lit qu'on lui a fait là, pour dormir, se reposer tranquillement en paix là. Il va casser le lit maintenant, prendre les planches là, pour faire une arme de défense massive, pour dire, j'attends quand les brigands vont venir m'attaquer, je vais prendre ça pour... Et donc, il ne va plus dormir sur le lit, il va dormir par terre, à même le sol, il aura des douleurs lombaires, il aura mal partout. Ouais. Pourtant, il est dans le lieu de repos. Il est dans la maison de repos. Il est dans le palais de repos. Dans un lieu sécurisé. Mais il n'en profite pas. C'est exactement ce que beaucoup d'enfants de Dieu font aujourd'hui. Nous sommes déjà entrés dans la vie de foi au repos. Ce n'est pas que tu vas entrer dedans maintenant, après. Tu es déjà dedans. Et tu vas dire, Jésus m'a sauvé, oui, mais est-ce que mes yeux voient Jésus aujourd'hui? Jésus m'a sauvé, mais il faut que maman, je puisse avoir des âmes, parce que déjà le diable peut revenir. Non, il va revenir où? Il t'attaquait où avant? Il t'attaquait ton âme où avant? Ça, c'était sur la rue. Mais là, tu es maintenant dans un lieu protégé, dans un lieu de repos qui ne lui est pas accessible. Il ne peut pas venir là. Ou encore, lorsque tu vas manger,
Parce que imaginez cet homme qui a été pris par le Samaritain et mis dans l'auberge, dans le lieu de repos là. Le bon Samaritain est parti. Alors imaginez cet homme, il doit manger. Personne ne sait. Et le Samaritain n'a pas dit quand il va revenir. Donc, ça va prendre 2 ans. Ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 50 ans avant que le Samaritain ne revienne. Mais le Samaritain a laissé une consigne. Que cet homme reste là jusqu'à ce que je revienne. Que cet homme reste là jusqu'à ce que je revienne. Tout ce qu'il va manger pendant toutes ces années-là, c'est à ma charge. Mettez ça sur mon compte. Il a créé un compte. Mets tout dedans. Quand je vais venir, je vais te payer. Prends cette avance. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que le Saint-Esprit est gage. Il a mis en garantie. Ça veut dire qu'il a mis le Saint-Esprit en nous comme une garantie. Ça là, on n'a qu'à rester là comme garantie. Je vais revenir. Alors, imaginez cet homme qui a été sauvé par le Samaritain. Comment je vais payer? Parce que le matin, déjà à 7h30, 8h, on vient toquer à sa porte, on dit le petit déjeuner est prêt, monsieur. Il mange. Déjà à 12h30, le déjeuner est prêt. Après-midi, goûter. 20h, le dîner. Aïe. Il y a piscine là. Il y a tout. Hein? Il y a salle de massage, on lui fait massage, tout. Hein? Et puis, ouais, tout ça. Aïe. Il va réfléchir, il va dire, hey. Il va dire, comment je vais faire pour payer tout ça là? Il faut que j'aille payer de prix. Ou bien, comment je vais faire pour payer ça là? Alors que quelqu'un d'autre a déjà pris en charge. C'est une prise en charge complète. La vie en Christ est une vie de foi repos qui veut dire une vie de prise en charge complète. Vie de prise en charge complète. Une vie de prise en charge complète. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu seras dans la vie de foi repos de Dieu et tu chercheras à te prendre en charge. Tu chercheras à te prendre en charge toi-même. Tu chercheras par toi-même, par tes propres moyens, à régler les situations, à décanter les situations. Pourtant, c'est mis sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est mis sur le compte de quelqu'un d'autre, de Christ, le bon Samaritain. Célèbre ce qu'il a fait. Lorsque cet homme qui a été sauvé par le Samaritain va comprendre que, mais attends, le Samaritain a payé une avance, il a donné une garantie, il a donné quelque chose qui a de la valeur, en fait, qui vaut même plus que tout l'argent ou tout l'or du monde. Le Saint-Esprit en nous vaut plus que tout l'or, tout l'argent du monde. Il a donné une garantie. Il dit, je vais revenir. Et quand je reviendrai, on va faire le point. Et la différence, je vais te payer sur ce qui reste. D'accord? Il est parti. Lorsque cet homme va comprendre, on va lui expliquer, il va comprendre que voilà ce que le Samaritain a fait pour toi. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux rester ici toute la vie, il n'y a pas de problème. Hein? Tu n'as rien à débourser, tu n'as rien à dépenser. C'est une prise en charge complète. Dites-moi, quelle sera son attitude au quotidien? Louange. Il serait simplement dans la célébration, dans l'action de grâce continuelle. C'est ça, la Bible dit que Dieu célèbre ses œuvres achevées et se repose en elles. On dit tout comme Dieu, vous aussi, célébrez les œuvres achevées de Dieu et reposez-vous en ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc quand la Bible nous dit, parce que ce verset, un verset souvent pris à controverse par certains, Éphésiens 2:10, qui dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est quoi les bonnes œuvres là? C'est les œuvres qu'il a achevées. Pratiquer ces œuvres revient uniquement simplement à célébrer ces œuvres et à se reposer en elles. Ce n'est pas à dire, ah donc je dois faire ci, je dois faire ça. Non, c'est célébrer ce qu'il a fait. C'est célébrer ce qu'il a fait. Amen. Je vais finir en nous partageant avec vous une histoire vraie sur laquelle je suis tombé.
Écoutons bien. On dit, le docteur Patton disait que lorsqu'il traduisait les Écritures, traduisait la Bible dans la langue des habitants des Nouvelles-Hébrides, pendant un certain temps, il ne trouvait pas de mots appropriés pour faire confiance ou croire. Un jour, cependant, il appela une chrétienne indigène intelligente et s'asseyant sur une chaise, vous allez comprendre. Et s'asseyant sur une chaise, il lui demanda, qu'est-ce que je fais? Elle dit, vous vous reposez, monsieur. Le docteur connaissait ce mot. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais il lui vint une idée lumineuse. Il souleva les 2 pieds du sol et les posa sur le barreau de la chaise. Hein? Un peu comme là, il a mis ça là. Alors, et il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh monsieur, vous vous reposez complètement. Vous êtes confiant. Vous vous reposez complètement. Vous êtes confiant. Et il dit, c'était le mot que je voulais. La foi repose entièrement sur Christ. Les 2 pieds soulevés de terre. La foi repose entièrement sur Christ. Les 2 pieds soulevés de terre. Alléluia. Hein? La foi repose entièrement sur Christ. Les 2 pieds soulevés de terre. Et les pieds là sont sur l'œuvre de Christ. Les pieds doivent être sur l'œuvre de Christ. La chaise sur laquelle on est assis, c'est la grâce. Amen. Nous nous asseyons sur la grâce et on met les pieds sur l'œuvre de Christ. Les pieds ne doivent pas être sur terre. Ça dit quoi les pieds? Ça dit, les pieds, c'est tu avances. Donc, tu évolues, tu fonctionnes. Donc, tu ne fonctionnes pas sur la base de tout ce qui peut être terrestre, sur la base de ce que les gens peuvent dire, telle information. Ah, tu as appris ce qu'on dit. Ah, on a dit que cette année, il y aura beaucoup d'incendies, il y aura le feu. Donc, je dois faire attention, hein, sinon, ma maison va brûler, sinon, mon véhicule va faire ci, mon moyen de déplacement, ou bien, attention, si je prends bus, ça ne me concerne pas. Si tu raisonnes en tant qu'enfant de Dieu comme ça, c'est que tes pieds sont sur terre. Mais lorsque tes pieds sont sur la parole de Christ, qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne tomberas, rien ne t'arrivera, ben tu es détendu. Les informations peuvent circuler de toutes parts, ça ne me concerne pas. On peut dire qu'il y a épidémie, pandémie, ça ne me concerne pas. On peut diagnostiquer un cancer, ça ne me concerne pas. Mes pieds sont sur la parole. Mes pieds sont sur la parole. Et la parole dit, il dit, j'éloigne de toi la maladie. Donc, si le médecin a diagnostiqué cancer, je dois être simplement conscient que, donc c'est de ça, Dieu est éloigné de moi comme ça. Ouais. Merci Seigneur. Merci parce que tu es éloigné de moi, le cancer là. Le médecin n'a fait que te rapporter ce que Dieu a déjà éloigné de toi. Amen. Si quelqu'un comprend. Le médecin n'a fait que te rapporter ce que Dieu a déjà éloigné de toi. Le médecin ne t'a pas rapporté ce qui est en toi. Parce que la seule chose qui est en toi, c'est Christ. Ce qui est en toi, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est incompatible avec la maladie. La maladie ne peut pas cohabiter avec. Donc, le médecin, il n'a pas menti, mais il t'a fait connaître ce que Dieu est loin de toi, afin que tu puisses avoir encore d'éléments probants pour célébrer davantage Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu par ignorance, quand ils apprennent de telles informations, c'est plutôt le moment pour eux de se lamenter, de pleurnicher et de dire qu'ils sont en train de prier. Ça, ce n'est pas de la prière, ce sont des lamentations. C'est la prière. Sur quoi tes pieds reposent? Tes pieds sont sur terre ou sur la parole de Christ? La foi repose entièrement sur Christ, les 2 pieds soulevés de terre.
Les pieds ne doivent pas rester sur terre. Il est temps de soulever les deux pieds de terre et de les poser sur la parole de Christ et d'avancer avec ça. C'est là qu'ainsi qu'on peut profiter, jouir, bénéficier de la vie de foi repos dans laquelle nous sommes déjà. Ça veut dire nous sommes entrés dedans. Ce n'est pas on va entrer un jour, non. On est déjà dans cette vie de foi repos de Dieu. Mais, comme je l'avais dit tantôt, avec l'image de ce jeune homme qui a été mis dans le palais de la présidence, mais qui se comporte comme toujours un vagabond de la rue. Qui doit aider les gens. Quand il voit les serviteurs dans le palais, qui sont en train de transformer quelque chose, il va dire, attendez, je vais vous aider. Oh, tu es devenu fils adoptif du président. Les serviteurs sont étonnés, c'est pourquoi aujourd'hui les anges sont étonnés. Quand les enfants de Dieu se permettent de commencer par faire le travail que les anges doivent faire, d'activer la protection, de déclencher ci, de ça, les anges disent, mais finalement, nous on sait à quoi. Hein? Et c'est toi qui vas activer les choses, qui va activer tel que activer. Non, ce n'est pas à toi d'activer. Donc si Dieu n'a pas assez de personnes, de serviteurs avec lui pour activer les autres là-bas, il sait à quoi. Et on pense, parce que ce jeune homme dans le palais présidentiel, il va se dire, quand je vais aider celui-là maintenant, peut-être que, comme c'est lui qui est à la cuisine, c'est lui qui est à la cuisine. Quand je vais l'aider comme ça, mais c'est sûr que quand il va préparer à manger, il va me mettre une part de côté et je vais un peu manger. Parce que hier, avant, quand j'étais dans la rue, mais c'était dans les poubelles publiques que j'allais chercher des restes de nourriture. Mais au moins ici, voilà, quand les patrons vont finir de manger, il va me réserver une part de ce que les patrons ont laissé. Donc il faut que je puisse être docile. Je dois faire preuve de loyauté envers ce serviteur. C'est là où on parle de loyauté. L'ignorance. Alors que tu es fils adoptif. Ça veut dire que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Notre Père. Nous appelons Dieu notre Père. Comment tu peux être dans la maison de ton papa et tu vas te comporter comme cet homme-là? Tu ne profites pas de la vie de repos là. Tu n'en profites pas. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'au regard de tout cela, on peut se tenir sur nos pieds pour célébrer vraiment le Seigneur pour cette grâce? Ça veut dire, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. La main de Dieu l'a fait sans notre aide. Ce passage-là, la version de verset qui est dans Éphésiens 5 à 6. Et Dieu l'a fait sans notre aide. Dieu l'a fait sans notre aide. Sans notre aide. Tu n'as rien fait. C'est Dieu seul qui l'a fait. C'est lui qui nous a fait entrer dans la vie de foi repos. Nous n'avons rien fait qui nous qualifierait à entrer dans une telle vie. Il nous a fait entrer dans cette vie-là. Tout ce qu'il nous dit maintenant, allez, c'est toi seul. Profite. Profite simplement. Profite simplement. Repose-toi. Assieds-toi. Assieds-toi royalement. Sur le siège royal. Sur la chaise royale. Sur la chaise de la grâce. Assieds-toi simplement et soulève tes pieds. Soulève tes pieds de terre. Ne laisse plus tes pieds sur terre. Que tes pieds ne soient plus sur la réalité de la terre, mais que tes pieds soient sur la réalité du ciel. Sois conscient de la vie en Christ. Sois conscient de ce qu'en Christ nous avons tout. La Bible dit que nous avons tout, avec nous, nous avons tout ce qui contribue à vivre avec Dieu pour toujours, en fait. Nous avons tout pleinement. Nous avons tout. C'est-à-dire que tes pieds reposent uniquement sur cela. Parce que mais tu sais, j'ai été guéri. Tes pieds doivent reposer sur ça. Le risque, il était, il s'est volontairement fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Tes pieds doivent se reposer uniquement sur cela. Tes pieds, soulève tes pieds de terre. Soulève tes pieds de terre. Que tes pieds ne soient plus sur une quelconque histoire de dans ma famille biologique, il y a telle malédiction. Soulève tes pieds de terre. Soulève tes pieds de terre. Quand tu soulèves tes pieds de terre, tu ne verras pas de malédiction. Tu ne verras pas de lien générationnel. Parce que dans le règne spirituel, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, sur le même ciel
siège que Jésus-Christ, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de tête de famille. Soulève tes pieds de terre. Tu vois ces choses parce que tes pieds en sont encore sur terre. Mais quand tu soulèves tes pieds de terre, quand tu mets tes pieds sur la parole de Christ, tu ne peux plus me parler de malédiction, tu ne peux plus me parler d'obstacles, tu ne peux plus me parler de limitations, tu ne peux plus me parler d'hôtel, de famille, tu ne peux plus me parler d'esprit territorial, tu ne peux plus me parler d'entité. Il n'y a rien de cela, parce que quand tu soulèves tes pieds de terre, tu verras que les tyrans spirituels, le diable et toute sa bande sont désormais prisonniers. Ils sont en prison. Comment un prisonnier va attaquer? Il passe par où pour attaquer? Il est gardé en prison, il ne peut pas attaquer. Mais c'est parce que tes pieds sont encore sur terre que tu vois un diable, un démon t'attaquer. Tu me dis que quand tu dors la nuit, tu vois un démon venir t'attaquer, qui veut t'étouffer. Mais c'est parce que tes pieds sont encore sur terre. Mais lorsque tes pieds, tu les soulèves de terre, c'est impossible. Je répète, c'est impossible. À moins que Christ ne soit pas allé à Golgotha. Mais la certitude que nous avons Christ est à Golgotha, tu ne peux pas me dire que tu vois un diable, un démon t'attaquer. Il passe par où? Il est sorti de prison à quel moment? Quel verset dit qu'il est sorti de prison? À quel moment il est sorti de prison? Et il t'a attaqué avec quoi? Là où ma Bible dit que Jésus les a désarmés. Il a pris quelle arme? Il y a eu un désarmement spirituel. Il y a eu le désarmement dedans. Déjà, donc il n'a pas d'arme, il ne peut pas t'attaquer. C'est ça comment? Là où ma Bible me dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment tu peux me parler de représailles? Comment tu peux me dire que quelque chose est en train de te nuire? Rien ne peut me nuire. Rien ne peut nuire à mes finances. Comment tu peux me parler de dévoreur de finances? C'est comme si, oh, mes finances, il y a un diable, un démon qui est venu percer ma main, mes mains. On va dire oui, un prophète a dit qu'il a vu que, oh, tes mains, dans les rêves spirituels, tes mains ont été trouées, tes mains ont été percées. Donc tout ce qui rentre dans ta vie, tout ce qui rentre dans ta poche, oh, ça part. Tu ne sais pas comment tu as dépensé ça et tu n'arrives à rien réaliser. Non, c'est parce que tes pieds sont sur terre que tu acceptes de ces choses-là. Mais lorsque tu soulèves tes pieds de terre, oh, assis, bien reposé, complètement reposé sur la chaise de la grâce, tu ne peux voir que l'abondance du ciel. Tu ne peux voir que la prospérité. Oh, il a dit, je menacerai le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Quel dévoreur? Il n'y a pas de dévoreur. Le dévoreur est en prison. Le dévoreur est gardé en prison. Qui veut trouver ma mère? Quel sorcier? Quel sorcier? On va dire, ah, ça c'est la sorcellerie. Ah, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Comment tu veux me parler d'œuvre de la sorcellerie? Tu dis que tu es en Christ. Tu dis que tu es dans la vie de foi à beaucoup. Tu es dans le palais de Dieu, mais tu me parles d'œuvre de sorcellerie. Il n'y a pas d'œuvre de sorcellerie dans le royaume de Christ. Hein? Il n'y a pas d'œuvre de sorcellerie dans le royaume de Christ. Ah. Dieu ne s'élève pas d'œuvres de sorcellerie. Ma Bible dit Dieu s'élève ses propres œuvres. Dieu s'élève ses œuvres achevées. Et Dieu dit tout comme moi, s'élève mes œuvres achevées. Alors, tu ne peux pas me dire qu'il y a œuvre de sorcellerie. Quand tu parles d'œuvre de sorcellerie, en fait, tu es en train de célébrer l'œuvre de la sorcellerie. Qui n'est pas dans le royaume de Christ, où tu te trouves. Alors, ma Bible me dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination ne peut rien contre Jacob, la sorcellerie ne peut rien contre celui qui est en Christ. Comment c'est possible? Si la sorcellerie fait quelque chose contre celui qui est en Christ, ça veut dire qu'elle fait quelque chose contre Christ lui-même. La vie en Christ est une vie de foi, repos, assis sur le siège de la grâce de Christ, les pieds soulevés de terre et reposer sur la vérité de l'évangile de Christ, reposer sur la parole de Christ, reposer sur la parole de grâce, reposer sur la toute suffisance, l'excellence, la perfection de l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre de Christ est toute suffisante, il n'y a rien à ajouter, il n'y a plus de clé à activer, il n'y a plus de prix à payer, il n'y a plus de sacrifice à faire. L'œuvre de Christ est toute suffisante. Je me repose sur cela pour jouir de la vie de foi, repos de Dieu, pour jouir de la fils d'héritier, pour jouir de la vie de fils héritier de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Seigneur, merci.
Merci pour cette vie dans laquelle tu nous as introduits. Merci, Seigneur, d'éveiller davantage la conscience de chacun de nous sur ça. De nous reposer complètement sur ta grâce. De nous adosser sur ta grâce. Quand tu t'assois, tu t'adosses. Seigneur, accorde la grâce à nos frères, ma soeur et moi-même, de nous adosser sur ta grâce. Notre seul appui, c'est ta grâce. Je refuse de m'adosser sur autre chose. Je refuse de m'adosser sur les diplômes. Je peux voir tous les diplômes du monde. Je dis, je refuse de m'adosser sur ça. Je peux avoir des milliards. Je dis, je refuse de m'adosser sur des milliards. Oh. C'est ça la confiance absolue en Dieu. Parce que quand physiquement tu n'as pas, tu vas dire que tu lui fais confiance. Tu vas dire que tu t'appuies sur sa grâce. Mais et quand tu as? Quand tu as, tu auras des milliards physiquement. Quand ton compte bancaire sera rempli de millions, de milliards, est-ce que tu continueras toujours à t'endosser uniquement sur la grâce? Pour faire quelque chose. C'est ça la confiance absolue en Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce. De nous adosser sur ta grâce. Et de poser nos deux pieds. Il ne s'agit pas de pieds physiques, bien entendu. De poser nos deux pieds sur ta parole. Parole de Christ. Sur l'œuvre achevée de Christ. Qui nous suffit. On n'a pas besoin de notre appui. On n'a pas besoin de notre reposoir. La grâce est notre reposoir. La grâce est notre reposoir. La grâce est notre reposoir. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette vie de foi repos dans laquelle nous sommes et dont tu nous rends davantage conscients pour pouvoir la vivre. Merci Seigneur. Merci de nous donner de célébrer tes œuvres telles que toi-même tu les célèbres. Merci de nous donner de nous reposer dans tes œuvres telles que toi-même tu te reposes dans tes œuvres. Dieu est tout puissant, Dieu peut tout. Dieu a toute l'onction, toute la puissance. Il est lui-même l'onction. Mais il se repose dans ses œuvres déjà faites. Pourquoi il ne se lève pas chaque jour pour continuer à faire des œuvres? Mais il se repose dans ses œuvres déjà faites. Parce que ses œuvres déjà faites, ses œuvres achevées, sont déjà suffisantes. Il n'a plus rien à ajouter à ça. Voilà pourquoi il se repose simplement en elle. Il se fait confiance à lui-même. Et il fait confiance à ses œuvres achevées. Il dit, c'est bon, je n'ai plus rien d'autre à faire. Je me repose en cela. Je regarde qu'à cela. Et je dis, c'est très bon. Je célèbre ça. Je célèbre ça. Je célèbre ça. Je célèbre ça. Au quotidien, je célèbre les œuvres achevées de Christ. Je me repose dans les œuvres achevées de Christ au quotidien. Et je dis, c'est très bon. C'est très bon. Oh, c'est merveilleux. Oh, oui. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ce que Christ a fait à Golgotha. Ce que Christ a fait à Golgotha est très bon. C'est excellent. Il n'y a rien à ajouter. Et quand je m'adresse à Dieu, je dis, c'est pas sérieux. En fait, on m'a diagnostiqué une telle maladie. Mais quand je regarde en Golgotha, oh, je vois une œuvre. Une œuvre a été achevée à Golgotha. L'œuvre achevée à Golgotha, c'est que, oh, Jésus a pris mon intimité. Jésus a pris mes douleurs. Jésus a pris mes souffrances. Jésus a pris mes maladies. Il s'est chargé de cela pour me donner la guérison. Et mieux que la guérison, pour me donner la santé parfaite. La santé divine maintenant. Alors, Seigneur, quand je regarde à tout cela, je dis l'œuvre de Christ est très bonne. C'est suffisant. Je m'appuie sur ça, je célèbre ça. Et alors que tu célèbres ça, Jésus dit, tu constateras. Jésus dit, tu constateras. Tu constateras que tes préoccupations humaines quotidiennes seront toutes satisfaites. Tu constateras que la maladie qui a été diagnostiquée a disparu. Tu constateras
qu'il n'y a plus de signe de tes maladies. Hier, tu avais le corps fiévreux, tu disais c'est un début de palu. Mais quand tu regardes, tu célèbres le bachelier de Christ, tu constateras, mais je ne ressens plus. C'est comme si le palu est parti, je n'ai plus aucun médicament même. Le palu est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Célèbre le bachelier de Christ. Tout simplement, tu regardes à ce que Christ a fait, tu dis, c'est très bon pour moi, c'est largement suffisant pour moi, je m'appuie que sur ça, que je prenne le médicament ou pas, je m'appuie sur la grâce, ce n'est pas le médicament qui me guérit, c'est la grâce de Dieu qui m'a guéri, ce n'est pas le médicament qui m'a guéri, non, ce ne sont pas mes diplômes qui m'ont donné tel poste, ce ne sont pas mes diplômes qui m'ont positionné à tel endroit, mais c'est la grâce de Dieu qui est venue me soulever et qui m'a transporté à cet endroit-là. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de Christ et de son œuvre achevée. Il ne s'agit pas de moi. Merci. Dans cette atmosphère, nous allons partager la table du Seigneur. Nous asseoir dans le repos, dans le repos. Partager la table du Seigneur assis est une expression de ce que nous sommes vraiment dans la vie de foi repos. Parce que ce qui nous a introduit dans la vie de foi repos, c'est le sang de Jésus et son corps meurtri pour nous. Et donc quand on partage la table du Seigneur assis, c'est une expression de ce que nous sommes vraiment dans cette vie de foi repos. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons manger le corps, nous allons boire le sang de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ce peuple que le Seigneur lui-même a mis